Le chef terreau syrien se trouve actuellement en Russie. C'est lui-même qui a proposé cette visite afin de renforcer les liens entre Moscou et Damas, une démarche que Poutine acceptait au plus haut niveau. Au programme des discussions, tenez-vous bien, la coopération bilatérale, les investissements économiques, la modernisation et la restructuration des forces armées syriennes, ainsi que le maintien des bases militaires russes sur le territoire syrien. La Russie pourrait soutenir la stabilisation du pays et apporter une aide économique et militaire renforcée à la Syrie. Le chef terreau a exprimé son souhait de voir la Russie rester un partenaire stratégique dans la reconstruction de la Syrie parce que son pays connaît une période d'une extrême gravité. Depuis la chute de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, la situation s'est détériorée sur plusieurs fronts, plongeant le pays dans une profonde crise humanitaire et économique. Il cherche à tout prix à établir des relations pacifiques avec la Russie, au point qu'en juillet, son ministre des Affaires étrangères fut le premier haut responsable de son équipe à se rendre en Russie. Il veut une coopération avec Poutine au plus haut niveau. Et dire qu'il y a à peine 10 mois, certains trolls et propagandistes africains russophobes assuraient ici que la Russie avait été chassée de Syrie, que tout était fini pour Poutine, que ses bases militaires allaient fermer. Aujourd'hui, est-ce que vous les entendez encore? Non. Nous, on disait que la Russie ne perdrait rien, qu'au contraire, elle finirait même par en sortir renforcée, car c'est de la géopolitique, pas de la géo-émotion. On nous a insulté à l'époque sur cette affaire de base militaire, de coopération avec le chef terreau de Syrie. Mais en vérité, beaucoup réagissent avec émotion plutôt qu'avec lucidité.